Derfel a toujours été élevé dans l'éducation des traditions irlandaises propres à sa famille, ce qui incluait les croyances en des créatures mythiques et surnaturelles dont il avait du mal à prêter foi. Il ne disait rien pour ne pas froisser ses parents. Une des légendes qu'on lui avait inculquées était celle de la Banshee. Sa préceptrice lui donnait le nom de Sin, en précisant qu'elle était affiliée au nom des Macfebay depuis le dénommé Bran, celui qui fut le premier à entrer en contact avec le Cid, l'au-delà celtique. Depuis, Sin prévient de son chant celui ou celle destinée à l'accompagner dans le Cid, mettant fin à leur vie terrestre. Derfel trouvait cette légende très belle, mais elle n'était rien de plus qu'une histoire pour les enfants. Cependant, des années plus tard, il changerait d'avis. Un soir, il a vu ses parents sortir du château pour ne jamais revenir. Il avait 17 ans. Il a crié de toute son âme pour qu'ils reviennent, enfin. Ils ont continué de s'enfoncer dans les ténèbres du jardin. Il voulait courir les rejoindre, refusant d'admettre la véracité de l'existence de Sin. Et pourtant, il a dû se rendre à l'évidence. Sin lui avait volé ses parents. À partir de ce jour, il a rejeté sa colère contre le Cid tout entier, malgré les conseils des domestiques, désormais à ses ordres, de ne pas courroucer Manannán mac Lir, le maître de l'autre monde. Derfel n'a rien voulu entendre. Il n'a cessé de se jeter à corps perdu dans toutes les guerres possibles, provoquant les seigneurs des contrées voisines dans des conflits interminables. Tout ça pour avancer l'heure de sa mort, espérant voir Sin sur les champs de bataille chanter pour lui la mélopée l'invitant à la suivre. Sa rage était telle qu'il n'avait aucune pitié pour ses adversaires. Il massacrait tout soldat se trouvant devant lui, pillant des villages, violant les femmes sans le moindre remords, faisant brûler des enfants. Ses proches affirmaient qu'il avait perdu la raison, mais ils n'avaient cure de ce qu'on disait de lui. Toutefois, le Cid n'a que très peu apprécié les massacres provoqués par Derfel, ayant mis l'Irlande à feu et à sang, simplement pour calmer sa tristesse. Il devait subir un châtiment comme nul autre. Sin est venue à lui un soir d'été. Derfel a entendu son chant dans le jardin. C'était donc vrai. Elle existait bel et bien. Il comprit très vite qu'il était le seul à entendre le son de sa voix. Sin avait l'apparence d'une déesse de beauté. Il fut tellement subjugué qu'il en oublia presque le but de son entreprise. Durant le voyage, Sin emmena Derfel vers divers îles, afin qu'il juge par lui-même des morts qui y habitaient désormais, par son seul fait. Mais Derfel se moquait des conséquences de ses actes. Seul comptait pour lui qu'il revoie son père et sa mère. Sin l'emmena à Tir Nan Bam, l'île des femmes. Il n'y trouva nulle trace de ses parents. Le dieu Nertan, dirigeant l'île, lui apprit que ceux-ci, fous de douleur des actes de leur fils, ont demandé à rejoindre le monde des hommes pour mettre fin à sa folie. Cependant, une fois sur place, personne ne pouvait être capable de les voir. Ils étaient devenus des spectres devant errer sans fin, sans possibilité de revenir au Cid désormais. Derfel s'effondra. À cause de lui, ses parents ne connaîtraient jamais la paix éternelle, et il lui était interdit de partir du Cid pour les rejoindre. C'était sa punition.